Et voilà, c'est notre deuxième sujet de la soirée. On va parler de la situation et plus précisément de cette réunion qui se tient donc à Aqaba. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence l'ambassadeur Ayman Moucharraf, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, aujourd'hui, nous avons vu donc des images qui nous étaient parvenues du premier vendredi sans Bachar el-Assad en Syrie. Alors, personnellement, j'avais l'impression de voir, d'après les films documentaires que je voyais plus jeune, la chute du mur de Berlin. On a l'impression que les retrouvailles entre les deux Syries, c'est comme les retrouvailles entre les deux Allemagnes. Je ne peux pas comparer, mais de toute façon, le peuple syrien a trouvé la liberté finalement. C'est la jouissance de la liberté, mais quand même, on doit rester sur nos gardes pour voir ce qui va précéder après la liberté, ce qui va arriver, parce que la plus importante chose, c'est la stabilité d'un pays très important dans le monde arabe et dans l'équation arabe. Alors justement, Votre Excellence, on a l'impression que on a voulu redorer le profil du leader du HTS, Hayat Tahrir al-Sham. On a l'impression de voir un Zelensky à la orientale, avec sa tenue militaire sobre, avec sa barbe bien taillée. Est-ce que c'est une manière de l'imposer sur la scène internationale et de pouvoir ouvrir le dialogue avec l'Occident? Moi, j'espère qu'il y aura, comment dire, une bonne intention, mais je suis un peu sceptique, comme on dit, parce que M. El-Shara ou Abou el-Boulani, comme on dit, il a vécu pendant 20 ans entre el-Qaïda et Daesh et plusieurs militants syriens. Alors, va-t-il changer d'avis et changer de dogma et changer de politique? C'est ça qu'on va voir dans les prochains jours. Et justement, cette réunion aujourd'hui entre les ministres des Affaires étrangères des pays de la région était importante, car effectivement, ils sont, je pense, aussi sceptiques que vous. À votre avis, quels ont été les thèmes des discussions traitées entre ces différents ministres? La réunion de l'Aqaba a été consacrée pour la situation en Syrie et elle est avec la participation de plusieurs représentants et ministres des Affaires étrangères internationaux et régionaux pour discuter, comment dire, les défis politiques que la Syrie va affronter dans les prochains jours. Et, comment dire, l'objectif de cette rencontre a été de trouver des solutions efficaces pour renforcer la stabilité et redéfinir la stabilité et garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Les participants ont également abordé les efforts nécessaires pour mettre en œuvre et essayer de mettre fin au conflit interne pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et promouvoir un processus durable, inclusif pour la Syrie. Et on voit que Israël aussi tente de démilitariser entièrement la Syrie avant qu'il y ait un nouveau gouvernement dans le pays. Ah oui, comment dire, Israël a pris la chance. Elle s'est fait une incursion de 25 km dans le territoire syrien. Le Netanyahou a dit que l'armistice avec la Syrie, le traité de l'armistice, signé en 1974, a été terminé par la chute de l'Assad. Mais Israël a signé cet accord d'armistice avec l'État syrien, pas M. l'Assad, et avec les États-Unis. Alors, il a abrogé ce traité-là. Il a pris la chance de la faillite du gouvernement pour agrandir l'espace israélien et d'occuper d'une façon illégale le territoire syrien. On a l'impression que la Syrie s'est transformée en un gâteau géant, que chacun se divise à part, en fait. Oui, en fait, les Turcs, ils vont faire ils prétendent qu'ils sont une force de stabilité, mais il y a des milicias pro-turcs qui occupent le nord de la Syrie pour stabiliser et neutraliser les Turcs dans le nord de la Syrie, et puis dans le sud, tu vois Israël. Et alors,
chacun il prend avantage de la chute et de la faillite du gouvernement syrien. Alors, quel serait le meilleur scénario de la Syrie? Est-ce que c'est de trouver un gouvernement de transition au plus vite jusqu'à des élections, des élections présidentielles libres? Moi, j'espère qu'il y aura un gouvernement de transition qui va faire une élection présidentielle et parlementaire pour élire un gouvernement représentatif du gouvernement syrien. Mais je suis un peu sceptique pour une seule raison. Tu ne peux pas faire une élection libre dans cette atmosphère-là, où les miliciens règnent. Il devra avoir un gouvernement syrien fort et robuste pour attirer une élection qui sera une part de la solution, pas une part d'un autre problème. Alors, on a vu que malheureusement, dans la région, les scénarios sont complètement différents. C'est-à-dire que le scénario libyen est différent du scénario irakien, différent du scénario yéménite. La Syrie, quel serait le pire des scénarios? Moi, c'est le scénario irakien parce que après la chute de l'Irak, les Américains ont prédit que l'Irak ce sera le showroom, le prototype de la démocratie de le Moyen-Orient, et ce qui arrive, c'est le contraire. Il y avait des miliciens qui, jusqu'à maintenant, menacent la stabilité de l'Irak. Il y a un gouvernement qui est à Bagdad, mais dans les banlieues et dans le nord de l'Irak, c'est le gouvernement provincial qui sont le gouvernement et la loi. Alors, je pense que le scénario syrien sera sur le même chemin du scénario irakien. Mais est-ce que ce scénario syrien sera cette fois-ci sans l'Iran, qui est complètement affaibli par Israël? Moi, je pense que l'Iran a perdu la partie totalement parce que la première chose, le Hezbollah, c'est le premier perdant parce que la ligne embellique entre la mer Iran et Hezbollah a été complètement coupée par la chute du gouvernement al-Assad. Alors, il n'y a plus d'ammunition, il n'y a plus d'acheminement d'aide logistique envers Hezbollah et envers le Liban. Et puis les Iraniens se sont affaiblis en Syrie en général. Alors je pense que la nouvelle Syrie ne sera pas influencée par l'Iran comme auparavant. Votre Excellence, donc l'ambassadeur Ayman Moucharraf, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous sur NightTV International. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous.